Et est-ce que, au moment de la première manifestation, le 17 novembre, vous pensez que ça prendrait cette ampleur, que ça durerait aussi longtemps? Non, non, je vais même te dire, en fait, il y a eu un accident de voiture très tôt, le matin à 10 heures. Il y a une dame qui manifestait, puis il y a une autre dame qui est arrivée en voiture avec son enfant dans la voiture, qui, pris de panique, est passée en force et a écrasé une dame qui est morte. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va arrêter. Ce que j'ai fait tout de suite, c'est dire à tous les policiers, les gendarmes, allez vite sur les ronds-points, parce qu'on ne s'attendait pas aussi qu'il y ait 1200 manifestations partout en France. Allez vite sur les ronds-points pour mettre en sécurité. Puis il y a eu des comportements qui n'étaient pas intelligents. On a bloqué des routes, on a vu des gens courir sur les autoroutes. Les autoroutes étaient ouvertes avec les voitures, on a vu des gens se précipiter pour bloquer l'autoroute. C'est super dangereux. Et donc c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses personnes qui sont mortes, qui ont été blessées, et en particulier dans les manifestants eux-mêmes. Donc c'est vrai que moi, le premier ordre que j'ai donné, ce jour-là, le 17 novembre, c'était protégez-les. Mais quand il y a eu ce premier accident dramatique, je me suis dit, bon, ça va s'arrêter, puis on va se mettre autour de la table pour discuter, parce qu'à l'époque, la revendication, c'était contre une taxe sur l'essence et le diesel. On l'a supprimée depuis, et pourtant, le mouvement a continué. C'est comme si c'était une machine qui ne s'arrête pas, en fait. On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte, et le monstre, il continue à s'agiter, puis tous les samedis, à casser, à faire des blessés, et des blessés chez les policiers comme chez les gilets jaunes.